S'il vous arrive de vous sentir inférieur aux autres, ma vidéo, elle est clairement pour vous parce que je vais vous partager 4 clés pour que vous puissiez vraiment en finir avec ce sentiment d'infériorité. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir un sentiment d'infériorité, d'avoir l'impression que vous n'êtes pas assez, de vous regarder, de vous comparer avec les autres et puis à chaque fois de vous dire mais je suis moins bien qu'elle, je suis moins bien que lui, si seulement j'étais comme elle. Bien, si ça vous arrive de penser ça, j'espère vraiment et j'en tiens l'intention forte qu'après cette vidéo, vous ayez en main 4 clés pour vraiment en finir avec ce sentiment d'infériorité. C'est un sentiment que je connais bien parce que je l'ai moi aussi eu et cultivé pendant des années. Pendant des années, j'ai eu l'impression d'être moins bien que ma sœur, moins bien que les autres femmes. Je regardais vraiment les gens avec beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie et j'ai énormément évolué sur ces sujets ces dernières années et je m'aperçois que tout ce que l'on envie, tout ce que l'on jalouse, on ne l'aura jamais. Donc tant qu'en fait j'étais dans cette sphère infernale là, de me taper dessus, de m'en vouloir d'être celle que j'étais, de regarder les autres comme s'ils étaient vraiment largement supérieurs à moi, tant que j'étais là-dedans, c'est ce que me renvoyait l'extérieur aussi, parce que je vous parlais de mon complexe énorme d'infériorité par rapport à ma sœur que j'adore, mais en même temps, je cultivais vraiment le sentiment d'être moins bien qu'elle à plusieurs niveaux. Et tant que j'ai cultivé ça, tant que j'ai pensé ça, je vous assure que le nombre de fois, c'est même pas possible de les compter, où à l'extérieur, c'est ce qu'on me renvoyait. En disant, je rencontrais plein de gens qui, au lieu de s'intéresser à moi, à ce que je faisais, ou simplement qu'on puisse avoir une discussion ensemble, ne faisaient que de me parler de ma sœur et de ô combien ma sœur était extraordinaire. Et en fait, ça, je l'expérimentais énormément. Parce que ça me faisait mal, parce que ça me renvoyait au fait que moi j'étais nulle, au fait que j'étais pas assez. Le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai cheminé, le jour où j'ai décidé de changer puis de découvrir ma valeur à moi, de lui laisser la sienne, mais de découvrir la mienne, eh bien bizarrement, à l'extérieur, on m'a moins renvoyé combien ma sœur était mieux que moi. Donc c'est comme pour toute chose, et je vous l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, tout part de nous, notre extérieur, c'est notre intérieur. Alors revenons à nos moutons, je veux vous donner maintenant des clés pour que vraiment vous puissiez arrêter de vous sentir inférieur aux autres. La première clé, c'est que je vais vous demander de prendre conscience que vous ne l'êtes pas. Peut-être que vous vous sentez inférieur aux autres, mais c'est pas une réalité, c'est pas je suis inférieur. Tout ça, c'est le résultat de ma perception, de votre perception. C'est vous qui avez l'impression de cela. Et comme vous en avez l'impression, comme vous en avez la croyance, eh bien c'est comme si vous aviez un filtre en permanence devant les yeux qui vous fait sauter au visage ce que vos manques, vos faiblesses et ce sur quoi vous pensez ne pas être assez. Mais c'est pas une réalité, c'est pas la vérité. Si vous partez de ce principe-là et si vous admettez que c'est juste le résultat d'une perception, que vous voyez comme ça parce que certainement que vous avez du mal à vous trouver de la valeur, eh bien déjà ça va vous permettre de vous décoller un petit peu de ça, de ne pas confondre la réalité, la vérité avec votre perception et à partir du moment où vous arrêtez de croire que c'est vrai, que vous êtes moins bien, que vous êtes inférieur, à partir du moment où vous arrêtez de croire que c'est vrai pour admettre que finalement vous pensez ça, mais c'est pas la vérité, peut-être que vous avez déjà d'ailleurs rencontré des gens qui comprennent même pas pourquoi vous vous sentez inférieur, qui comprennent même pas pourquoi vous doutez de vous. Donc ça veut bien dire que c'est pas une réalité ça, c'est juste une perception parce que probablement que vous avez du chemin à faire en termes de je m'accorde de la valeur. Ça c'était le premier point. Deuxième point maintenant, c'est vraiment important de ne pas confondre vos compétences avec qui vous êtes. Il se peut que je sois moins compétente, enfin c'est même pas il se peut, c'est une réalité. Moi la première, je suis moins compétente de nombre d'entre vous qui regardez la vidéo dans certains domaines. On n'est pas excellent partout, nous avons tous nos talents, nous avons tous aussi nos domaines d'incompétence et c'est vraiment important de ne pas confondre ce que je fais, de ne pas confondre mes compétences avec
qui je suis. Ce n'est pas parce que mes compétences sont inférieures à celles d'une autre personne que moi je suis inférieure à cette personne-là. Et c'est une erreur qu'on fait très souvent. On confond nos compétences et qui nous sommes. Donc peut-être que si vous avez l'impression d'être inférieur à quelqu'un à votre travail par exemple, ou dans votre famille, eh bien essayez vraiment de voir sur quels critères vous jugez ça, quelles sont les compétences sur lesquelles vous jugez ça. Ça vous permettra de ne pas vous confondre, de ne pas confondre votre valeur et vos compétences. Il faut arrêter de personnaliser la chose et de le prendre vraiment perso. Troisième point, et ça c'est un point qui est vraiment important et qu'on n'a pas suffisamment appris à mon sens, notamment à l'école, c'est que c'est fondamental que vous puissiez vous appuyer sur vos forces et pas sur vos faiblesses. Alors c'est vrai que dans le système scolaire, bien souvent, on entoure ce qui ne va pas, on met en valeur ce qui ne va pas forcément avec une mauvaise intention, c'est là pour nous faire progresser, mais il n'empêche que ça nous invite à nous concentrer sur ce qui ne va pas. Il y a même certains parents, quand on ramène un 18, qui vont nous dire « ils sont où les 2 points manquants ?» Donc c'est vraiment devenu comme un mode de pensée pour certaines personnes, de se concentrer sur leurs faiblesses, d'essayer de les cacher, d'essayer de les gommer, d'aller se former sur ce sur quoi on est faible, alors que si je passais autant de temps à développer mes forces que je peux en passer à essayer d'atténuer, de gommer ou d'améliorer mes faiblesses, ma réussite serait tout autre, puis le regard que je pose sur moi surtout serait beaucoup plus intéressant et positif. Donc ce que je vais vous demander de faire dans cette troisième étape, c'est vraiment d'identifier quelles sont vos forces. Alors si vous vous sentez vraiment très inférieur aux autres, il se peut que vos forces, vous ne les voyez même pas. Si votre estime personnelle, elle est vraiment basse, peut-être que quand je vous parle de vos forces, vous vous dites « ouais, les autres, ils en ont peut-être, mais moi, j'en ai pas ». Si vous êtes dans ce cas-là, je veux vous dire vraiment clairement que c'est faux, que vous êtes en train de vous mentir à vous-même, que vous avez des forces, peut-être que vous les avez jamais reconnues, jamais regardées, jamais utilisées, mais vous en avez comme n'importe quel être humain. Donc si c'est compliqué pour vous de les identifier tout seul, demandez à vos amis, demandez à vos collègues quelles sont les forces qu'ils peuvent vous reconnaître. Essayez de regarder quand les gens vous demandent un coup de main sur quelle thématique ou pour quelle tâche, quelle mission vous demandent-ils de l'aide, parce qu'il y a fort à parier que vos talents et vos forces se cachent là-dessous. Et puis vous pouvez également faire appel à des tests. Il y a plein de tests en ligne. Moi j'aime beaucoup celui du Gallup Center, qui est un centre qui vous fait passer un test pour définir vos forces. Rien que de prendre conscience de vos forces, ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur votre valeur. Ça va vous permettre aussi d'être objectif, parce que finalement quand je me considère inférieur à quelqu'un parce qu'il fait quelque chose que moi je ne sais pas faire, parce qu'il a une compétence, un savoir-être, eh bien peut-être que je suis en train de me juger sur quelque chose qui n'est pas une force pour moi, mais moi j'en ai d'autres. C'est un peu comme le poisson et l'oiseau. Si j'évalue l'oiseau à sa capacité de nager, c'est sûr que je vais me dire « ah ouais, mais lui, il est nul, puis il est inférieur ». Au poisson, c'est pas qu'il est inférieur, il est différent et c'est la même chose pour vous. Donc plutôt que de vous sentir inférieur, plutôt que de regarder vraiment où sont vos failles, développez vos forces, identifiez-les, développez-les ensuite, ça va être quelque chose de très important tant au niveau personnel que professionnel d'ailleurs. Dernier point, je veux vraiment vous dire, alors ça cette chose-là elle est vraiment importante, puis vous allez sans doute avoir besoin de la noter, je vous invite à le faire en tout cas pour pas l'oublier. Combien de choses vous avez déjà apprises où vous vous êtes dit « ah ouais ça c'est important » puis après ça passe aux oubliettes. Écrivez-la cette chose-là. Je veux juste vous dire que si vous vous sentez inférieur aux autres aujourd'hui, il y a des raisons à ça. Peut-être que vous avez eu une enfance dans laquelle on vous a mis en plein visage que vous n'étiez pas à la hauteur, pas assez, moins bien qu'un tel ou une telle. Puis finalement, vous l'avez inscrit à l'intérieur de vous. C'est comme un conditionnement. C'est comme quelque chose vraiment qui est devenu en mode pilote automatique pour vous que de croire que vous êtes moins bien qu'eux. L'idée, c'est de comprendre que vous vous êtes conditionné sans doute depuis des années, mais vous pouvez vous conditionner autrement. Comment est-ce que vous allez faire ça? Je vais vraiment vous inviter à vous décoller de votre problématique. C'est-à-dire que quand vous allez être face à une personne qui vous impressionne ou une personne où vous savez qu'en sa présence, vous êtes mal à l'aise parce que vous souffrez du fait d'être moins bien qu'elle. Demandez-vous vraiment comment est-ce que vous vous sentiriez
si vous n'étiez pas inférieur à cette personne-là? Comment vous vous sentiriez si vous étiez vraiment pleinement consciente, pleinement conscient de votre valeur et de votre potentiel? Comment je me sentirais si j'étais fière de moi? Et fière au bon sens du terme. Il y a un sens noble au sens d'être fier de soi, c'est juste aimer la personne que nous sommes. Comment je me sentirais? Qu'est-ce que je dirais à cette personne-là si j'étais fière de moi, si j'étais contente d'être moi, si j'arrêtais de la jalouser? Parce que ce sentiment d'infériorité, il vous pourrit à l'intérieur, mais il pourrit aussi vos relations. Parce que je suis pas la même personne quand je suis complètement à l'aise dans mes baskets et puis que effectivement je suis consciente que la valeur en face de moi, la personne pardon en face de moi a de la valeur, mais je suis consciente aussi que moi j'en ai une. Je suis pas en train de vouloir lui piquer sa place ou de vouloir me montrer supérieure, inférieure. Quand je m'en fous de tout ça, bien évidemment que mes relations avec les autres sont différentes. Donc il y a un vrai gain à sortir de ce complexe d'infériorité que vous ressentez. Donc l'idée, c'est de jouer à faire comme si. Imaginez que ce complexe d'infériorité ne soit plus là du tout. Et vous vous posez vraiment la question intellectuellement, vous dites, et si j'avais plus ce complexe d'infériorité, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je lui dirais à cette personne-là? Comment je me comporterais avec elle? Qu'est-ce qui se passerait si j'étais vraiment profondément convaincue de ma propre valeur? Quand vous allez faire ça, vous allez voir que vous allez obtenir des réponses. Je vous invite à les mettre en place, ces réponses-là. Peut-être que si j'avais vraiment pleinement confiance en moi, si je ne me sentais pas inférieure à cette personne-là, peut-être que j'aimerais passer du temps avec elle, j'aimerais apprendre à mieux la connaître. Si c'est cette réponse-là, alors allez l'inviter à un café, faites ce que vous feriez si vous n'aviez plus ce sentiment d'infériorité. En faisant comme ça, vous allez sortir de votre conditionnement, de votre complexe d'infériorité et vous allez développer vraiment un nouveau câblage au niveau de vos neurones qui va vraiment impliquer une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière d'agir et vous verrez que bientôt, votre complexe d'infériorité, il sera plus du tout d'actualité et du coup vous vivrez d'autres expériences beaucoup plus positives dans votre vie. C'était ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère du fond du cœur qu'elle vous aura aidé à prendre conscience que vous n'êtes inférieur à personne, vous n'êtes supérieur à personne, nous avons tous notre propre valeur et on n'est pas en compétition les uns avec les autres. Faites votre chemin, arrêtez de vous polluer avec d'anciens conditionnements. C'est possible d'en venir à bout et j'espère que cette vidéo fera partie des ressources qui vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à aider le plus grand nombre de personnes possible. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.